En Luc 7, Jésus nous est montré guérissant le serviteur d'un centenier romain, et il a là cette parole étonnante de dire qu'il n'a jamais vu nulle part en Israël une foi aussi grande qu'en cet homme-là. Qu'est-ce donc que la foi pour Jésus-Christ ? Nous aurions tendance à penser que c'est la confiance en Dieu, que c'est la pratique, que c'est peut-être aussi une foi juste doctrinalement. Or, ce Romain, est-ce qu'il croyait vraiment en Jésus-Christ ? Il ne le connaissait même pas, ce n'est pas lui qui l'a fait venir, ce sont les Juifs auxquels il s'était adressé. Est-ce que cet homme-là était un pratiquant ? Certainement pas. Il n'était d'ailleurs même pas juif, c'était un païen qui certainement adorait les images de son empereur. Est-ce qu'il avait même lu la Bible ? Est-ce qu'il croyait dans l'Écriture ? Probablement qu'il ne l'avait même jamais lu. Et donc, pourquoi Jésus dit-il qu'il a trouvé dans cet homme une foi aussi grande ? La première tentation serait de penser que cela vient de ce qu'il dit, que lui, il a du pouvoir sur les hommes, il dit à son serviteur « fais ceci, il le fait », etc. Et que par conséquent, il peut ordonner des choses. Mais là, il se présente avec la plus grande des humilités vis-à-vis du Christ, n'osant même pas se déplacer pour aller lui demander quoi que ce soit. Alors on a pensé que sa foi, c'était une confiance dans le pouvoir de Jésus-Christ qui, lui, pouvait demander ce qu'il voulait à Dieu. Mais ça ne convient pas, parce que je vous l'ai dit, ce centurion romain ne connaissait pas le Christ et certainement ne le reconnaissait pas comme fils de Dieu. Et c'est donc tout à fait autre chose, certainement. On peut penser que, en fait, l'essentiel, c'est justement ce qu'il a compris. Quand il dit « moi, j'ai du pouvoir, je dis à un serviteur, fais ceci, il le fait », mais ce centurion romain comprend que le pouvoir ne lui donne aucune possibilité de donner la vie. En effet, par rapport à lui, ses serviteurs ont des devoirs, lui a des droits, mais les droits ni les devoirs ne donnent la vie. De même que les lois civiles permettent d'éviter que les plus forts tuent les plus faibles, permettent d'éviter qu'il y ait des mésactions d'une certaine manière, mais les lois civiles ne donnent jamais la vie. Et ce qui donne la vie, c'est la grâce. Et la grâce, elle est présente tout le long de ce récit. En effet, ce centurion se préoccupe de son serviteur, de son esclave. Il n'avait normalement rien à en faire. Et il le fait par amitié, par fidélité, par attachement. Il n'avait aucune raison de le faire. Après, il s'adresse aux Juifs, alors qu'il n'avait aucune raison de s'adresser à eux. Les Juifs acceptent de l'aider, alors qu'ils n'avaient aucune raison non plus d'aller aider celui qui était le représentant de la puissance occupante. Ensuite, ces Juifs vont demander à Jésus, qu'ils n'aimaient pas, et ils sont obligés de se rabaisser à demander ça. Et Jésus lui-même va aider le Romain et accéder à la demande des Juifs, alors qu'a priori, ni les uns ni les autres n'aimaient beaucoup Jésus, puisque ce sont eux qui vont le faire mourir. Et donc vous voyez qu'à chaque niveau, il est question de grâce, c'est-à-dire de gens qui agissent avec gratuité, avec fidélité, avec générosité, et c'est ça qui permettra aux serviteurs, qui au départ étaient plutôt en mauvaise posture, d'être sauvés. Et donc voilà en quoi ce soldat romain avait une foi extraordinaire, c'est qu'il était dans un juste rapport à Dieu, où il comprenait qu'il n'avait rien à lui demander, qu'il ne pouvait pas lui ordonner quoi que ce soit, mais que tout ce que l'on reçoit de la part de Dieu, on ne le reçoit que par grâce. Et que la seule chose qui peut donner la vie, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas la réussite matérielle, sociale ou autre, mais la seule chose qui donne la vie, c'est un acte gratuit de générosité, d'amour, de fidélité. C'est donc la grâce qui nous fait vivre, et c'est la grâce qui peut aussi donner la vie.